propose de commencer donc cette conférence Comment financer mon camion zéro émission. Alors, le remplacement des parcs de véhicules utilitaires de poids lourds par des véhicules zéro émission est devenu aujourd'hui une priorité incontournable pour les entreprises de transport. On le sait avec notamment les nouvelles réglementations. L'acquisition de ces véhicules représente un investissement financier non négligeable pour non seulement le véhicule en lui-même, mais aussi, on le verra dans un instant, pour les équipements de recharge, contrairement aux camions diesel. Bref, l'addition peut être salée. Au cours de cette conférence, nous allons donc regarder un petit peu les divers financements, notamment chez Scania, en côté constructeur, disponibles pour accompagner les entreprises dans cette transition énergétique. Alors, pour nous en parler aujourd'hui, je remercie tout d'abord Laurence Éluer, directrice commerciale et développement chez Scania Finance France. Bonjour. Et puis également, nous a rejoint Gwenaël Thuet, directeur études et services chez Lamberet. Laurent, je vais commencer par vous. Alors, je voudrais d'abord, vous, en tant que constructeur Scania France, donc vous êtes là bien sûr pour Scania Finance France, et alors on va parler également, vous êtes là en tant que, par rapport au constructeur, donc au financement, mais également en tant que courtier en assurance, on en parlera dans une deuxième partie. Aujourd'hui, avec l'évolution des technologies, également des véhicules zéro émission, est-ce qu'il y a un changement d'offre ou on reste sur des offres classiques ? Alors aujourd'hui, il est encore un peu tôt pour dire qu'il y a une offre spécifique à l'électrique. Nous, chez Scania Finance, on est plutôt dans l'optique d'en discuter avec le client et d'adapter l'offre à ses besoins. On voit qu'on a beaucoup de questionnements. Est-ce qu'on part sur de la location ? Quelle durée ? Est-ce qu'on part sur un crédit bail et de l'achat ? C'est quelque chose qui n'est pas encore figé, puisqu'aujourd'hui, on a aussi bien des véhicules électriques en location qu'en achat. Puisque Scania, effectivement, donc il y a Scania Finance qui est société de financement, et on a également Scania Rent qui propose une location full service sur les véhicules électriques. Qui existait déjà. Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que aujourd'hui, on présente plus les choses en accompagnant les clients. Il y a également à prendre en compte que dans toutes ces solutions zéro émission, il peut y avoir des aides au niveau national, mais également au niveau régional. Et ce que l'on va proposer, par exemple, c'est que dans le plan de financement, on puisse intégrer les aides qu'ils peuvent trouver à travers soit la région ou soit au niveau national. Donc, c'est quelque part, on est encore dans le step de découverte avec nos clients. Et donc, j'ai bien compris, un accompagnement, c'est ça, pour la constitution des dossiers. C'est-à-dire que vous l'accompagnez, vous faites les recherches par rapport aux véhicules choisis Alors, on a au sein de Scania vraiment une unité qui s'occupe de la partie mobilité. Et effectivement, sur certains, soit au niveau régional ou au niveau national, on a eu à travailler avec des clients pour leur amener, alors moi sur la partie financière, travailler sur les plans de financement à présenter dans les dossiers de demande. Et également, on travaille avec les personnes de Scania France sur tout ce qui est émission, puisque c'est également ce qui est demandé pour la constitution des dossiers. Ça, on ne peut pas le faire tout seul. Il faut le faire. On peut accompagner le client, mais il y a quand même aussi beaucoup de demandes auprès des clients pour qu'ils expliquent dans quel but ils verdissent la flotte et le plan de développement qu'ils prévoient. Donc, on est un support et là-dessus, on peut aider au niveau national et on aide aussi au niveau régional avec des contacts avec la région si ça peut se faire. Alors revenons donc aux offres. Donc on est sur des offres classiques, mais il y a quand même, je suppose, des offres adaptées à chaque véhicule, non ? Tout à fait. Parce qu'on est quand même sur un secteur assez particulier. Bon, il y a notamment les véhicules carrossés, entre autres. Voilà, donc on va être aujourd'hui, Scania Finance propose du crédit bail, du crédit classique. Je fais une petite parenthèse sur la partie véhicules électriques, notamment en tant que captive financière, on a aujourd'hui au niveau de notre politique crédit la volonté d'accompagner nos clients aussi dans cette transformation. Donc là-dessus, il a été clairement défini qu'il fallait être un peu plus agressif sur ces matériels électriques.
en termes de crédit. Et également, donc, on va avoir actuellement des véhicules porteurs avec la carrosserie. Donc on va être capable d'adapter des schémas financiers le temps du carrossage, d'intégrer on disait tout à l'heure, des subventions de la part des régions. Il faut savoir qu'une subvention, elle n'arrive pas pour le transporteur forcément au départ du contrat de financement. On peut attendre 6 mois, voire 1 an. Et à ce moment-là, on va pouvoir reprendre le schéma financier et intégrer cette subvention. Ce qui va permettre à la personne de diminuer les échéances. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, ce qui est important, c'est la durée du financement. Aujourd'hui, le questionnement, c'est quelle durée je dois prendre, à quel moment je renouvellerai ce véhicule potentiellement. Il est plus long avec les véhicules zéro émission électrique Alors, pour le moment, les exemples qu'on a eus, c'est des clients qui sont restés sur les mêmes durées, mais on a un questionnement à se dire, est-ce que je vais sur du 72-84 mois, étant donné que les montants sont plus importants. Voilà. Clairement, en fonction des supports qu'ils vont pouvoir avoir, parce que certains ont pu avoir, il y a eu les appels à projets, donc c'est quand même pas une somme négligeable. Ça va jouer aussi sur la manière dont ils souhaitent financer. Savoir aussi au niveau du chargeur quel accompagnement ils vont pouvoir avoir, notamment au niveau des contrats qui sont négociés. Donc il y a vraiment, comme on en discutait, c'est pas juste la partie finance client, c'est tout un environnement qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça que je disais en début de... Chaque véhicule est une offre différente. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas une offre spécifique, mais plutôt de voir comment on peut accompagner l'investissement. Et puis, il faut savoir qu'au niveau de notre fonctionnement en tant que captive financière, les financements ne sont pas figés chez nous. Donc, on peut être... si à un moment donné, le client a besoin de modifier les contrats, c'est des choses, on peut être flexible là-dessus et on peut être flexible sur les modes de financement. On ne va pas forcément faire quelque chose en linéaire. S'il y a besoin de faire des loyers qui peuvent évoluer, c'est aussi quelque chose qu'on pourra étudier. Et vous parlez des chargeurs, là, vous sentez qu'il y a plus d'implication, sans divulguer tous les secrets des clients bien sûr, mais est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté des chargeurs avec les véhicules zéro émission ? Oui, clairement aujourd'hui on voit que de toute façon on a des clients qui viennent vers nous, qui posent des questions sur les véhicules électriques parce que leur chargeur vient les questionner là-dessus. Et puis, alors là on sort un peu du financement, mais sur la partie électrique c'est important qu'il y ait la discussion avec le chargeur. On parle d'un véhicule qui est quand même beaucoup plus cher que sur du thermique. Et quelque part, si le chargeur n'est pas impliqué dans le projet, il y a quelque chose qui manque parce que on parle du véhicule, mais il y a aussi la partie chargeur qu'il va falloir prendre en compte. Donc c'est important que la discussion se fasse avec le chargeur. Par rapport, on parlait des contrats, le transporteur. Le coût ne peut pas être supporté que par le transporteur, donc il faut aussi un chargeur qui demanderait je voudrais que vous passiez à l'électrique, mais avec les mêmes tarifs que le thermique. Quelque part, c'est pas faisable. Mais comment ça se passe concrètement lorsqu'il y a la demande de crédit? Comment le chargeur intervient? C'est qu'il y a une promesse de... Alors, c'est vraiment encore une fois différent, mais ça peut être fait conjointement parce que c'est aussi quand même une manière de communiquer pour les chargeurs. C'est important de pouvoir, on le voit aujourd'hui déjà sur les véhicules gaz, ils vont communiquer sur le fait qu'ils sont sur des véhicules zéro émission. Donc concrètement, on va, en fonction du contrat qui peut être signé avec le chargeur, en fonction de la manière dont ils vont vouloir exploiter, sur quelle durée ils veulent exploiter le véhicule, on va pouvoir adapter le schéma financier. Donc c'est là où ça peut jouer. Pour aujourd'hui, on va dire que dans ce genre de cas, les demandes qu'on a eues, on est resté sur du 60 mois. Je pense que c'est pas quelque chose, on parlait tout à l'heure de savoir s'il y avait des offres de financement spécifiques. Je vois le 60 mois, pour moi, dans quelques mois, voire quelques semaines, on va être sur des durées normalement plus longues. Bon, encore une fois, on voit avec le client ce qu'il souhaite. Il y a beaucoup de demandes de crédit de projets de crédit pour les véhicules zéro émission? Vu les montants, de toute façon, aujourd'hui, ce n'est pas des véhicules qui seront autofinancés. Donc, il y a des demandes de crédit, mais aussi la location, clairement, c'est aussi quelque chose qui est étudié. Et aujourd'hui, on a déjà, sur Scania Rent, plusieurs véhicules qui tournent en zéro émission avec les clients, notamment sur Paris, mais dans d'autres régions de France aussi. Alors nous parlions tout à l'heure, nous évoquions, vous êtes également courtier en assurance, on l'oublie. Oui. Ça veut dire que si on évalue à peu près au minimum 3 fois le prix d'un diesel pour un véhicule, est-ce que 3 fois le prix d'un diesel, ça veut dire 3 fois plus de risques?
Alors, c'est pas 3 fois plus de risques, mais pour les assureurs, alors on commence à en discuter avec nos assureurs. Scania France a accepté de recevoir un assureur pour qu'on leur présente le véhicule électrique, parce que c'est aussi à nous de leur faire comprendre en quoi consiste le véhicule électrique. C'est vrai que les batteries représentent une bonne partie du prix aujourd'hui, et qui comprennent les risques qu'il peut y avoir. Aujourd'hui, sur la partie assurance, on va dire que comme c'est un coefficient sur le prix de vente, au minima, effectivement, c'est 2 à 3 fois plus cher sur les devis qui peuvent être envoyés. On a vu des clients avoir des devis encore un peu plus chers. Je pense que sur la partie assurance, il y aura encore du travail d'apprentissage à faire pour montrer un petit peu quel risque il y a et quel montant ça représente. Et la crainte des assureurs, c'est peut-être plus sur l'équipement, non, que sur le... La crainte de l'assureur, c'est pour ce les qu'on peut véhicules voir, électriques. c'est qu'un véhicule électrique, notamment, on l'a vu, hein, quand ça commence à brûler, on ne peut pas l'arrêter comme ça. Donc la crainte, c'est de se dire, autant sur un véhicule thermique, ils éteignent le véhicule, ils peuvent l'éteindre rapidement et peut-être sauver le véhicule. Sur un véhicule électrique, ils ont tendance à se projeter en disant, si ça se met à brûler, tout brûle. Bon, après... les camions Scania ne brûlent pas, on sait bien. Voilà, exactement. Et j'allais dire, on a eu 1 ou 2 cas, mais vu le nombre de véhicules qui roulent aujourd'hui, voilà, ça reste des choses exceptionnelles. Et comme chez nous, on n'a pas du tout connu ça. Donc, c'est pour ça que je dis encore une fois, c'est à nous de leur apprendre et à leur montrer. En Suède, notamment, ils sont en contact avec certaines compagnies d'assurance pour leur montrer les crash tests qui sont faits pour la protection qui sont amenés au véhicule et montrer que finalement, c'est un véhicule qui pourra avoir effectivement des bris de glace, un peu de carrosserie, mais que ça se rapprochera du thermique. Alors on ne va pas s'arrêter qu'au financement du véhicule, mais également l'équipement, les batteries, puisque qui dit transition énergétique et tout ce qui est également mix énergétique dit tout ce qui est équipement. Alors vous proposez des financements donc, sur les chargeurs mobiles notamment, mais pas de gros investissements sur de grosses infrastructures, hein, c'est ça? Oui, alors aujourd'hui, on s'est aperçu que c'est plus acheter juste un véhicule, mais c'est également acheter l'accessoire qui va aller avec, et c'est le chargeur. Donc au niveau chargeur, on a chez nous donc Vincent Passot qui s'occupe de la partie chargeur mobile, avec qui on est en lien aussi, puisque là encore on commence à connaître les différents types d'installations qu'il peut y avoir. Le chargeur mobile, c'est déjà la première chose de disponible pour le client qui va avoir un véhicule électrique, qui va devoir recharger. Et ça, c'est quelque chose que nous, aujourd'hui, on s'est dit, il faut qu'on puisse inclure dans notre offre de financement pour que le client qui souhaite commencer à verdir sa flotte avec l'électrique puisse acheter cette partie mobile, on va dire. Et puis, on commence à réfléchir également, et là, chez nous, ça va demander à ce qu'on change certaines choses, c'est les petits chargeurs qui peuvent être fixes. Là où effectivement on ne se voit pas aller, parce qu'on pense que là on va être plus sur de l'investissement immobilier et les banques nationales et les banques des clients vont être là pour les accompagner, c'est vraiment quand ils vont être sur des projets qui va demander l'installation de plusieurs chargeurs, donc ce qu'on appelle les satellites. Et là on va être sur des projets pour nous immobiliers où il y aura une étude notamment de faisabilité au niveau électricité, ce genre de choses, de la VRD potentiellement. Et là, on n'a pas la prétention de savoir-faire. On est plus, nous, à se dire, voilà, un chargeur mobile ou un chargeur fixe, ou qui ne demande pas à avoir trop de changements sur le site. On peut être capable d'envisager ça. Aujourd'hui, du chargeur mobile, on finance déjà des choses mobiles, donc on sait faire. Sur le chargeur fixe, on est en train de travailler dessus, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours financé des choses qui sont mobiles, mais pas du fixe. Et mine de rien, c'est pas la même chose. Et en termes d'assurance, pour revenir sur l'assurance, on peut imaginer également d'assurer uniquement l'équipement, mais pas le véhicule, ou d'avoir 2 assurances différentes? Alors, on est courtier en assurance, donc... Il y a des demandes peut-être? Alors aujourd'hui, il n'y a pas de demande, parce que c'est encore pas encore forcément connu des clients, je pense. Sur les chargeurs mobiles, ça sera des choses qui s'étudieront. Sur le chargeur fixe, comme ça sera sans doute lié au site, ça sera plus quelque chose qui sera lié à de l'assurance bâtiment, je pense. Et l'assurance bâtiment, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on va proposer, on est plus vraiment sur la partie transport.
Alors revenons sur les aides, c'est quand même important, puisqu'on sait que ce sont des camions onéreux. Intégrer les aides de l'État, donc c'est possible. Même sur les aides régionales, on peut donner l'exemple de l'Alsace sur l'électrique, je crois. Hein. Alors, vous me disiez en préparant cette conférence. Oui, tout à fait. C'est aussi quelque chose, en fait, les clients vont avoir besoin de se renseigner au niveau régional sur ce qui se fait. Parce que là, encore une fois, il y a des grosses différences selon les régions. Souvent méconnues, en plus, les aides, je crois. Des fois, c'est méconnu, je pense, oui, des clients. Et notamment, par exemple, lors de discussions en Alsace, on s'est aperçu que au niveau de la région en Alsace, ils ont un budget. Donc l'enveloppe est là et quand elle est mangée, il n'y a plus de disponibilité. Mais en Alsace, ça fait partie des régions qui ont quand même un accompagnement assez fort sur l'immobilité. Donc, et potentiellement, peut-être d'autres régions aujourd'hui accompagnent sur d'autres. On a parlé du gaz, où effectivement, on a d'autres régions qui. L'Aquitaine, c'est ça, sur le gaz. Voilà, l'Aquitaine accompagne sur le gaz et avec du biogaz, bien entendu, puisqu'on est sur du zéro émission. Donc voilà. Donc je pense que c'est vraiment important pour les clients de se renseigner en local sur ce qui se fait. Alors peut-être via leur fédération ou via directement la région, savoir s'il y a des choses qui se font, si l'enveloppe est encore disponible, puisque encore une fois on travaille sur des enveloppes et effectivement ça passera aussi par un support. On discute avec nos collègues qui sont dans les pays nordiques ou en Allemagne. Au niveau support gouvernemental par rapport à la France, le support est plus important et ça se développe aussi de manière importante là-bas. Et on parlait de l'électrique, donc le gaz, il y a de nouveau un intérêt ? Alors le gaz, oui. Alors il n'a jamais été complètement lâché, le gaz, on va dire, parce que certains chargeurs ont bien joué le jeu par rapport... On a connu la hausse du gaz et puis aujourd'hui, ça y est, comme ce qui avait été annoncé, on voit que ça redescend et on revient sur quelque chose d'un peu plus normal. Donc, de manière générale, nos clients qui avaient des véhicules au gaz, voilà, en tant qu'établissement financier, on n'a eu aucune demande de suspension de contrat. Ça veut dire que donc, s'ils ont continué à payer des échéances, c'est que les camions tournaient. Parce que ça aurait pu être la conséquence. Dernier point, la taille de l'entreprise. C'est petite, moyenne entreprise ? Alors aujourd'hui, sur la partie électrique, on est plutôt sur de la... je vais parler d'entreprises régionales, voire nationales. Sur les toutes petites entreprises, aujourd'hui, compte tenu de l'investissement qui doit être fait, là, il faut vraiment que le chargeur soit présent, que nous, en tant que société de financement, on adapte le schéma financier et de voir les aides qu'il peut y avoir. Mais aujourd'hui, on est plus sur les moyennes et régionales et nationales. Gwenaëlle Thuet, donc vous êtes directeur études des services Lamberet. Alors, je vous ai fait venir parce que vous aviez évoqué déjà dans la semaine, dans l'une des conférences, le pack énergie, pour parler de transition énergétique. Vous allez de nouveau nous présenter cette offre. C'est-à-dire qu'il y a un petit virage chez Lamberet, c'est que vous n'étiez pas loueur jusqu'à présent, mais vous proposez, alors je résume, vous résumez donc, vous louez justement ce pack énergie. C'est justement cette transition énergétique qui vous fait justement faire passer loueur aujourd'hui. Alors, c'est pas de la location de véhicules en tant que tel, mais je vais effectivement l'expliquer. Alors, déjà, nous, Lamberet, on a deux casquettes, on est carrossier et constructeur de semi-remorques. Donc déjà sur la partie carrosserie, on équipe des châssis, comme l'a précisé Madame, et donc le financement de notre partie est généralement intégré dans le financement complet du véhicule. C'est vrai pour les véhicules industriels, porteurs, et c'est aussi vrai pour l'utilitaire. Alors le pack énergie, c'est quoi ? Alors le pack énergie concerne effectivement uniquement la partie semi-remorque, et donc le besoin pour une semi-remorque frigorifique, c'est de produire du froid, et le gros consommateur, c'est bien évidemment le groupe froid. Donc l'idée qu'on a eue, et on profite de ce salon pour justement lancer cette nouvelle offre, qui est un vrai virage pour Lamberet, c'est un virage extrêmement important, avec une vision 2025-2030. On est vraiment là pour essayer d'aider et de contribuer à notre niveau à cette transition énergétique qui, il faut être honnête, a un peu de mal à démarrer. Et donc du coup, on a fait une vraie analyse quels étaient les freins justement qui ne permettaient pas ce démarrage, qui est pourtant urgent.
Et les freins liés à l'achat, ils sont multiples. Le premier, c'est le coût de l'investissement. Effectivement, les matériels sont beaucoup plus chers si on imagine de les faire fonctionner en full électrique. Derrière ça, pour le client, il y a un vrai risque sur l'obsolescence du matériel. Il faut considérer que dans notre domaine d'activité, le véhicule a un agrément technique valable pendant 12 ans. Donc potentiellement, le véhicule peut être exploité pendant 12 ans. Et l'investissement de départ aujourd'hui, malheureusement, il va avoir une certaine obsolescence au bout de 12 ans. Et cette obsolescence, elle va avoir un vrai impact sur la valeur résiduelle. Donc ça, c'est un gros frein aujourd'hui, puisqu'on sait que sur le marché du véhicule d'occasion, la plupart des transporteurs essayent quand même de faire un petit bénéfice en fin de contrat et revendre des véhicules complets sur des marchés, domestiques ou à l'exportation. Donc la valeur de la VR est extrêmement importante pour nos clients. Autre point, c'est aussi la perte de performance. Quand on parle de batterie, il faut imaginer que sur des durées relativement longues, le système que vous allez embarquer, et essentiellement la batterie, il va perdre de la performance au fil du temps. Donc ça veut dire que ce que vous allez faire les premiers jours avec votre équipement, à la fin de votre financement, si vous financez sur des durées longues, vous ne pourrez pas avoir tout à fait le même métier. Donc tout ça c'est un frein supplémentaire. Et puis, quand on parle de batterie, il faut imaginer aussi le réemploi et le recyclage des batteries. Et là, dernier frein, effectivement, comment on gère la fin de vie du véhicule et le recyclage des batteries. Alors ce qu'on a imaginé nous, du coup, c'est de créer cette nouvelle offre qui s'appelle effectivement Lambret Énergie. Et cette nouvelle offre, elle est basée sur un principe d'hybridation. Hybridation, c'est-à-dire qu'on va conserver dans un premier temps, sur cet horizon 2025-2030, le moteur thermique du groupe froid. On va venir rajouter un pack énergie constitué d'une batterie, d'un système de conversion et d'un système de pilotage. Et ce pack énergie va nous permettre de faire une modulation entre un mode thermique et un mode électrique. Et alors, ça concerne principalement dans notre domaine d'activité les livraisons en ville. Mais la plupart de nos clients ont des plateformes logistiques en dehors des zones urbaines. Donc il faut imaginer que la première phase de roulage sur une tournée, on va dire, elle peut se faire en diesel. Et quand on arrive dans la zone ZFE, appelons-la, on switch automatiquement en électrique. Et donc la batterie permet d'avoir une certaine autonomie pour pouvoir assurer le nombre de livraisons. Alors donc on a un système modulaire avec une ou deux batteries en fonction des besoins de la tournée du client. Ce pack énergie, on va effectivement le proposer en location. Principalement, les raisons, je les ai citées. La première, c'est qu'on ne veut pas faire porter la responsabilité au client de l'obsolescence. On ne veut pas faire porter au client la responsabilité de la dégradation du système, de la batterie. Donc, pendant toute la durée du contrat, on assure que la performance sera la même. D'accord. En plus, l'avantage de la location, c'est que le loyer sera identique et linéaire sur toute la durée du contrat. Donc si le client doit effectivement réimpacter une partie de sa prestation, une partie de l'investissement lié à l'électrification sur son client final, il a une vision sur une durée relativement longue, de façon linéaire, et il sait effectivement qu'il peut réimpacter en fonction s'il livre un client, deux clients, trois clients. Journalièrement, il sait le surcoût de cette prestation. C'est pour être sur du zéro risque finalement, non ? On a essayé de traiter au maximum les freins qu'on avait identifiés. Et avec une solution locative, ça effectivement devient du zéro risque, puisqu'en fait, à la base, le client achète un véhicule tout à fait conventionnel, tel qu'il peut le faire aujourd'hui. Et à la fin du contrat, donc je démonte mon pack énergie, il se retrouve avec un véhicule qui est strictement identique à celui qu'il a l'habitude de traiter en valeur résiduelle et en vente d'occasion. Donc il n'y a plus de risque de perte sur la valeur résiduelle. D'accord. Et vous pensez louer également, passer à la location sur d'autres équipements ? Alors, ou c'est un test, on va dire. Ouais. On teste le marché là. On profite de Solutrans, donc on a fait énormément de présentations de l'offre. Et comment c'est reçu ? Il y a un très bon retour. Faut être honnête, il y a un très bon retour parce qu'effectivement, comme je vous l'ai expliqué, aujourd'hui, nos clients sont les deux pieds sur le frein en disant qu'est-ce qu'on fait ?
Les arguments qu'on développe sont effectivement assez chocs. C'est vrai que c'est un nouveau métier pour nous aussi, parce que ça veut dire aussi que les clients, on avait plutôt l'habitude de vendre des équipements et notre métier s'arrêtait quasiment au moment où on livrait le véhicule. Et là, il va commencer au moment où on va définir ensemble, en fonction de l'usage, le dimensionnement du pack énergie. Et pendant toute la durée du contrat, on va l'accompagner pour s'assurer que d'abord les paramètres qu'on a rentrés au départ correspondent bien à l'usage que le client a. Et puis éventuellement, si dans la durée du contrat, son métier vient à changer, et ben, on peut upgrader le système, avec des points de rendez-vous à échéance fixée, annuellement ou tous les 3 ans, tous les 6 ans, on verra en fonction de l'usage. Donc, nouveau métier au sein de Lamberet. Un nouveau métier, nouvelles équipes, effectivement, nouveau challenge. Mais bon, c'est un peu dans nos gènes d'être un peu... Et pour la location, vous vous adossez à une autre entité ou comment ça se passe? Nécessairement. On a un partenaire, effectivement, voire même plusieurs partenaires financiers qui nous accompagnent. Parce qu'effectivement, le risque était effectivement de manger énormément de CAPEX. Ah oui. Nos CAPEX, on a plutôt tendance à les mettre dans notre outil industriel. Donc voilà, c'est vraiment un changement de mode. Laurence, changeant de métier également, évolution du métier chez vous également, je suppose. Oui, il va. Bien que les produits ont toujours évolué chez les constructeurs, chez Scania, mais. Oui, on va dire que chez Scania, on a les différentes énergies alternatives. Donc, il y a quelques années, on a lancé le gaz. Donc voilà, on sait que c'est des moments où on est dans de la transition. Donc, on a bien réussi à enclencher le gaz. Donc, mais l'électrique est différent ou pas? Sur la partie financement, pour nous aujourd'hui, on a l'impression d'être comme les équipements et tout ça, enfin avec les. Au niveau des équipements, pour nous non, à part la partie mobile, comme on disait. Qu'on n'avait pas sur le gaz, par exemple. Qu'on n'avait pas sur le gaz, mais sur le gaz, il fallait quand même se fournir en gaz aussi. Donc, donc très sincèrement, on a l'impression aujourd'hui de voir au moment où on a vu le gaz lancé, sauf qu'effectivement là, on est sur une autre motorisation. On n'est plus sur du thermique, donc c'est ça qui est vraiment qui est le plus changeant. Mais finalement, ça va être l'écosystème du transport qui va changer. Donc nous, au niveau des financements, on va suivre ce qui sera demandé, puis avec nos clients, on va voir la transformation. Mais pour nous, c'est l'écosystème même du transport qui va bouger. On parle électrique, gaz et sur les biocarburants, je suppose aussi. Oui, mais enfin, j'allais dire quelque part, on est habitué maintenant, ça fait plus de 10 ans qu'on finance des véhicules d'énergie alternative. Donc c'est quelque chose qui fait envie, c'est pas quelque chose qui nous fait peur, on va dire. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y aurait des questions? Jean-Philippe Pastre veut poser une question. On va vous passer. Alors, je vais reformuler. C'est-à-dire que quand vous dites ce que l'on fait auprès de notre réseau, c'est parce que comme on est sur la partie financement, nous aujourd'hui auprès du réseau, on ne fait pas beaucoup de financement finalement. C'est vraiment c'est les clients à qui on propose des financements. Donc oui. Alors, oui, au niveau du groupe Scania de manière générale, parce que ça concerne la France, mais il y a, donc, comme je disais, Vincent Passot, qui est ce qu'on appelle le Charging Manager et qu'on va retrouver dans différents pays. C'est quelque chose que la Suède a mis en place parce que sur la partie chargeur, il y a effectivement la volonté d'accompagner le réseau. Donc actuellement, c'est ce que fait Vincent, puisqu'il va falloir aussi équiper en borne. Mais il est également parallèlement déjà en contact avec les clients
pour des études sur la partie installation de bornes, puisque Vincent, ça va faire maintenant pratiquement 1 an qu'il a pris ses fonctions. Donc on a quelqu'un mais qui actuellement accompagne aussi bien le réseau que la partie client. Et effectivement, il met en contact en fait les clients avec des prestataires qui peuvent s'occuper de la partie VRD. On n'a pas la prétention de savoir faire ça, mais tout au moins de pouvoir aider le client à interroger les bons interlocuteurs. Je propose de refermer cette conférence puisqu'il devait y avoir un 3e intervenant qui n'a pas pu venir, hélas. Je vous remercie en tout cas à vous, Laurence et Gwenaëlle. Merci en tout cas. Bravo.